Quand j'étais petit, j'ai dessiné un serpent. Mon dessin numéro 1 était un serpent boa. Il mangeait un animal énorme. J'ai montré mon dessin aux grandes personnes. Je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin n'était pas un chapeau. C'était un serpent qui digérait un éléphant. Alors j'ai dessiné l'intérieur du serpent. Les grandes personnes m'ont conseillé d'arrêter le dessin. Elles m'ont dit d'étudier la géographie et l'histoire. J'ai abandonné une belle carrière de peintre. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. C'est fatigant pour les enfants de toujours expliquer. Je suis pilote. Mon avion tombe dans le désert. Je suis seul. Je dois réparer mon avion. J'ai un peu d'eau. Soudain, une petite voix parle. Elle dit, dessine-moi un mouton. Je regarde autour de moi. Je vois un petit garçon extraordinaire. Il a les cheveux blonds. C'est le petit prince. Il vient d'une autre planète. Il est très sérieux. Il veut un mouton. Je prends mon crayon et je dessine. Le petit prince pose beaucoup de questions. Il ne répond pas à mes questions. Il regarde mon avion. Il demande, qu'est-ce que c'est? Je réponds, ce n'est pas une chose. Ça vole. Je suis fier de mon avion. Je lui parle de mon accident. Il me demande, tu viens du ciel? Je dis, oui. Il rit doucement. Cela me met en colère. Je veux des réponses sérieuses. Il ne parle pas de sa planète. Il pense à autre chose. J'ai appris une chose importante. Le petit prince vient d'un autre astéroïde. Cet astéroïde est très petit. Il s'appelle l'astéroïde B612. Un astronome turc a découvert cet astéroïde en 1909. Il a présenté sa découverte à un congrès. Mais personne ne l'a cru à cause de ses vêtements. Les grandes personnes sont comme ça. Plus tard, il a présenté sa découverte avec un beau costume. Alors, tout le monde l'a cru. C'est une histoire triste sur les grandes personnes. Elles aiment les chiffres.
Si vous parlez d'un nouvel ami, elle demande son âge. Elle ne demande pas quel est le son de sa voix. C'est pour ça que j'aime mon dessin du Petit Prince. Le Petit Prince parle de sa planète. Il a une rose très spéciale. La rose est belle mais difficile. Elle demande beaucoup d'attention. Le Petit Prince l'arrose tous les jours. Il la protège avec un paravent. Mais la rose dit souvent des choses méchantes. Cela rend le Petit Prince triste. Il décide de quitter sa planète. Il voyage pour comprendre la vie. Il visite plusieurs astéroïdes. Sur chaque astéroïde, il rencontre une personne étrange. Ces rencontres lui apprennent beaucoup. Mais il pense toujours à sa rose. Le Petit Prince aime regarder le coucher du soleil. Sur sa planète, c'est très simple. Il pousse sa chaise un peu. Il regarde le soleil. Quand il est triste, il aime les couchers de soleil. Un jour, il a vu le soleil se coucher 44 fois. Il me dit cela plus tard. Tu étais triste ce jour-là? Je lui pose la question. Le Petit Prince ne répond pas. Il regarde encore le ciel. Parfois, la vie est difficile. Les couchers de soleil peuvent aider. Le Petit Prince parle de sa fleur. Il pense à elle sur son astéroïde. Il a peur pour elle. La fleur est faible et orgueilleuse. Elle a besoin de protection. Le Petit Prince regrette de l'avoir quittée. Il comprend qu'il est responsable d'elle. C'est sa rose unique. Il l'a apprivoisée. Maintenant, elle lui manque. Il veut retourner sur sa planète. Il demande de l'aide au narrateur. Le narrateur promet de l'aider. Le Petit Prince parle de sa fleur. Il a une rose sur sa planète. La rose est très belle. Mais elle est aussi difficile. Elle demande beaucoup d'attention. Elle a 4 épines. Elle dit qu'elles sont pour sa protection. Le Petit Prince l'arrose tous les jours. Il la met sous un globe le soir. Il écoute ses plaintes. Parfois, il est triste à cause d'elle. Il pense qu'elle est unique au monde.
C'est pour cela qu'il l'aime. Mais maintenant, il est seul. Le petit prince décide de quitter sa planète. Il dit au revoir à sa rose. La rose est triste. Mais elle ne veut pas montrer sa tristesse. Elle dit, je n'ai pas besoin de toi. Le petit prince nettoie sa planète une dernière fois. Il regarde ses volcans. Il arrache les petites pousses de baobab. C'est un travail difficile. Il veut que tout soit en ordre. Enfin, il va voir la rose. Il dit, adieu. La rose tousse. Elle ne dit pas qu'elle est désolée. Le petit prince part avec des oiseaux migrateurs. Le petit prince arrive sur une nouvelle planète. Un roi est assis sur un trône. Le roi porte un grand manteau. Il dit, je suis le roi de tout. Mais la planète est très petite. Il n'y a pas d'autres personnes. Le roi veut donner un ordre. Il dit au petit prince, sois mon sujet. Le petit prince est surpris. Il demande, qu'est-ce que je dois faire? Le roi répond, tu dois m'obéir. Le petit prince ne comprend pas. Il pense que ce roi est bizarre. Il décide de partir. Le roi crie, je te nomme ambassadeur. Le petit prince visite une autre planète. Il rencontre un homme très sérieux. L'homme compte les étoiles. Il est toujours occupé. Il ne regarde jamais le ciel. Il écrit les nombres dans un grand livre. Le petit prince pose une question. Pourquoi comptes-tu les étoiles? L'homme dit, elles sont à moi. Le petit prince ne comprend pas. L'homme pense qu'il est très important. Mais il n'est pas heureux. Le petit prince trouve cela triste. Il quitte cette planète. Le petit prince visite une autre planète. Sur cette planète, il y a un homme d'affaires. L'homme est très occupé. Il compte les étoiles. Il écrit les nombres dans un grand livre. Le petit prince lui pose une question. Pourquoi est-ce que tu comptes les étoiles? L'homme répond, elles sont à moi. Le petit prince ne comprend pas. L'homme dit, je suis sérieux.
Il veut posséder les étoiles. Le petit prince trouve cela étrange. Il pense que l'homme n'est pas utile. Sur sa planète, le petit prince a une rose. Il dit au revoir et il part. Le petit prince arrive sur la 4e planète. C'est la planète d'un homme d'affaires. L'homme est très occupé. Il compte les étoiles. Il ne regarde pas le petit prince. Il dit, « Je possède les étoiles. » Le petit prince est surpris. Il demande, « Pourquoi ?» L'homme répond, « Pour être riche. » Le petit prince ne comprend pas. Les étoiles sont belles et utiles. Mais elles ne sont pas pour posséder. Le businessman est triste et seul. Le petit prince le quitte. Il pense à sa rose. Le petit prince visite la planète d'un allumeur de réverbères. Cette planète est très petite. L'allumeur a un travail simple. Il doit allumer le réverbère le soir. Il doit éteindre le réverbère le matin. Mais la planète tourne très vite maintenant. Un jour et une nuit durent 1 minute. L'allumeur n'a pas de repos. Il allume et éteindre le réverbère sans arrêt. Le petit prince aime cet homme. L'allumeur est fidèle à sa consigne. Il ne pense pas à lui-même. Le petit prince trouve cette planète intéressante. Il peut voir 1440 couchers de soleil par jour. Mais il doit partir. Le petit prince visite une planète. Un géographe habite là. Le géographe est très vieux. Il écrit dans de gros livres. Il ne quitte jamais son bureau. Il pose des questions au petit prince. Il veut savoir sur la planète du petit prince. Le géographe enregistre les informations. Mais il ne vérifie pas les faits. Il dit, « Les géographes ne voyagent pas. » Le petit prince est surpris. Il pense que c'est une drôle de profession. Le géographe conseille de visiter la Terre. Le petit prince le remercie et part. Le petit prince visite une 7e planète. Cette planète est la Terre. La Terre est très grande. Il y a beaucoup de rois, de vaniteux et d'allumeurs de réverbères. Le petit prince est seul dans le désert.
Il parle à un serpent. Le serpent dit, « Je peux t'aider à rentrer chez toi. » Le petit prince voit un jardin de roses. Il est très triste. Il pense que sa rose n'est pas unique. Il se couche dans l'herbe et pleure. C'est la fin de son premier jour sur terre. Le petit prince arrive sur une nouvelle planète. C'est la Terre. La Terre est très grande. Il voit beaucoup de roses dans un jardin. Elle ressemble à sa fleur. Il est triste. Il pensait que sa rose était unique. Maintenant, il voit 5000 roses. Il se sent très petit. Il s'allonge dans l'herbe et pleure. C'est alors qu'il rencontre le renard. Le petit prince arrive sur une planète. La planète est très petite. Il y a seulement un homme sur cette planète. L'homme est un géographe. Le géographe est très vieux. Il écrit dans un grand livre. Le géographe ne voyage jamais. Il a besoin des explorateurs pour savoir. Il pose des questions au petit prince. Le petit prince parle de sa fleur. Le géographe dit que les fleurs sont éphémères. Cette nouvelle rend le petit prince triste. Il pense à sa rose unique. Il décide de continuer son voyage. Le petit prince arrive sur une haute montagne. Il pense que c'est une planète. Il crie « Bonjour ». L'écho répète « Bonjour ». Le petit prince est surpris. Il demande « Et qui es-tu » L'écho répond « Et qui es-tu » Le petit prince n'aime pas l'écho. Il pense que les grandes personnes sont étranges. Sur sa planète, il avait une fleur. Ici, il n'y a personne. Il se sent seul. Il quitte la montagne tristement. Le petit prince arrive sur une planète. Il voit un jardin plein de roses. Il y a des milliers de roses. Elles sont toutes pareilles. Le petit prince est très triste. Il pense à sa rose sur l'astéroïde B612. Il croyait que sa rose était unique. Mais ici, il y a 5000 roses. Sa rose lui a dit qu'elle était la seule de son espèce. Elle lui a menti. Il se sent très petit et malheureux.
Il s'allonge dans l'herbe et pleure. C'est alors qu'il rencontre le renard. Le petit prince rencontre un renard. Le renard est seul. Le renard veut un ami. Il dit, « Apprivoise-moi ». Le petit prince ne comprend pas. Le renard explique. Apprivoiser, c'est créer des liens. Ils deviennent amis lentement. Le renard est maintenant unique pour le petit prince. Le petit prince comprend l'amitié. Le renard donne un secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le petit prince dit au revoir à son ami. Le petit prince rencontre un aiguilleur. L'aiguilleur travaille dans une gare. Il dirige les trains très rapides. Les trains vont dans toutes les directions. Les adultes sont toujours pressés dans les trains. Ils ne sont jamais contents de leur place. Ils cherchent toujours autre chose. Seuls les enfants regardent par la fenêtre. Ils voient le paysage. Le petit prince pense que c'est triste. Les adultes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils courent sans arrêt. L'aiguilleur dit au revoir au petit prince. Le petit prince rencontre un marchand de pilules. Le marchand vend des pilules spéciales. Ces pilules arrêtent la soif. On prend une pilule par semaine. Alors, on n'a pas besoin de boire. Le marchand dit que c'est très pratique. On gagne 53 minutes par semaine. Le petit prince réfléchit à cette idée. Il préfère marcher lentement vers un puits. Il aime le bruit de l'eau. Pour lui, ce moment est précieux. Il ne veut pas gagner du temps comme ça. Il dit au revoir au marchand. Puis, il continue son voyage. Le petit prince et l'aviateur marchent dans le désert. Ils cherchent un puits. Ils ont très soif. Le petit prince parle de son voyage. Il dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut regarder avec le cœur. Il trouve enfin un puits. Le puits est très ancien. L'eau est douce et bonne. Ils boivent l'eau avec bonheur. Cette eau est un cadeau du désert. Le petit prince est très content. Il rit et son rire est comme une cloche.
L'aviateur comprend une chose importante. Il faut apprivoiser les gens et les choses. Le Petit Prince et le narrateur marchent dans le désert. Ils cherchent un puits. Le Petit Prince a soif. Le narrateur porte le Petit Prince dans ses bras. Il parle des choses importantes. Le Petit Prince dit que l'eau est bonne pour le cœur. Il trouve enfin un puits. Le puits est vieux et simple. Le narrateur tire l'eau avec une poulie. Le Petit Prince boit l'eau avec bonheur. Cette eau est spéciale à cause de leur marche. Le Petit Prince sourit et ferme les yeux. Le narrateur comprend une leçon importante. Les choses simples sont les plus belles. Le Petit Prince parle avec le narrateur. Il explique qu'il doit retourner sur sa planète. Sa fleur l'attend. Il est responsable d'elle. Le narrateur est très triste. Il ne veut pas dire au revoir. Le Petit Prince le console. Il dit qu'ils regarderont les étoiles ensemble. Chaque étoile sera un souvenir. Le Petit Prince fait un plan. Il doit rencontrer le serpent. Le serpent peut l'aider à rentrer chez lui. Le narrateur a très peur. Il accompagne le Petit Prince. Il marche dans le désert en silence. C'est ici que l'histoire du Petit Prince se termine. C'était il y a 6 ans. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Mes amis sont contents de me revoir. Je suis triste, mais je leur dis, c'est la fatigue. Je regarde les étoiles la nuit. J'entends un petit rire dans les étoiles. Pour moi, les étoiles sont vivantes. Mais je sais que les grandes personnes ne comprennent pas. Ce livre est pour les enfants qui étaient des grandes personnes. Toutes les grandes personnes étaient des enfants avant. Mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je dessine une image du désert. Regardez cette image très attentivement. Si vous allez en Afrique, vous pouvez voir le Petit Prince.